Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et avant de vous commencer, je souhaite une très belle année à tous. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez recevoir, la santé, tout ce qui peut y contribuer également. Voilà, donc pour cette nouvelle année. Et on commence avec le petit oracle des miroirs. L'oracle des heures miroirs, pardon. Ça commence bien. Donc, alors, j'espère pas trop tousser. Ça devrait aller, je pense. Ça devrait. Ça commence déjà. Pardon. Bon, pour les Verseaux, je n'ai pas toussé du tout, mais... Excusez-moi. J'ai cette bronchite là, c'est tout depuis quelque temps. Alors, pour vous les poissons, est-ce que je vais y arriver sans tousser? Alors, première heure miroir, nous avons 2h02 et nous avons le soutien et nous avons 7h07, la conscience. Alors, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heures miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc on parle d'heures miroirs qui peuvent vous guider, les poissons. Et nous avons 7h07 en dos. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc on parle de s'associer, trouver du soutien pour une réussite. Alors que ça soit professionnel, personnel, ça peut être même sentimental, on rencontre la bonne personne, une personne qui saura vous soutenir, vous élever, vous voilà, être présent. Cette personne saura être présente pour vous, pour réussir. Alors, on va prendre le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc, on reprend le tarot et les oracles que j'ai pris dans les guidances intemporelles. Donc, allons-y. Pour vous, avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Quel message pour vous? Alors, je vais prendre la première, le don de prophète. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui te tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Donc on vous dit, observe et ressens les détails par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est dans les détails que... Voilà, peut-être qu'il y a des détails, vous vous dites, oui, c'est pas... c'est insignifiant. Et finalement, je vais prendre celle qui est partie par terre. Et finalement, c'est la magie du vent. Et finalement, c'est dans les détails qu'on peut voilà, s'apercevoir de certaines choses. Et nous avons libère-toi, on parle de rituel. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Donc on parle de se libérer d'une situation ou de... Ça peut être une... On parle de prendre conscience, et c'est dans les détails en fait. C'est... peut-être qu'il y a des petits trucs qui vous disent oui, bon, bah c'est pas grave, c'est des petits trucs. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça par rapport peut-être à une personne. Voilà, il y a des petits trucs qui vous gênent et puis vous vous dites non, mais c'est pas. Et puis finalement, c'est. Voilà, c'est. Et pourtant, c'est clair en fait. Alors, on va aller voir avec le tarot pour avoir des petites précisions par rapport à cette situation. Ça peut être dans le travail aussi, pour certains d'entre vous. Donc,
J'entends, c'est des petites réflexions, c'est des petites paroles, c'est... ça semble insignifiant, mais pourtant, ça veut tout dire. Hein. Alors peut-être on veut garder espoir hein, que les choses puissent fonctionner dans une relation, mais pourtant il y a des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Alors allons-y, nous avons... Ouf. Alors, on commence avec le roi d'épée. Donc, on va parler peut-être d'une personne. Hein. On a le signe du Capricorne qui ressort, le signe du Verseau également. On parle de pensée créative, de raisonnement, d'analyse. Peut-être qu'on vous dit d'analyser d'être dans l'analyse et surtout on a cette notion de liberté de penser, de compromis. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait éventuellement jouer avec ça pour... Alors... Personne qui serait dans la prudence excessive. Hein. On parle d'une personne qui a des difficultés peut-être à accepter d'avoir perdu quelqu'un ou à faire le deuil d'une situation. On parle de tristesse. Hein. Là, on va être quand même dans le processus de deuil, hein, d'accepter d'avoir perdu quelqu'un. Ok, je vais faire le tirage en 9. Pardon. On a quand même cette notion de tromperie avec le 7 d'épée. D'illusion. J'ai quelqu'un qui ne veut pas accepter une séparation, là. Alors, est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est vous? Mais on a des difficultés à, voilà, à accepter la réalité. On a peut-être du mal à réaliser que l'autre personne, finalement, n'est pas faite hein, pour soi, là. Que voilà, il y a des petits trucs qui ne vont pas. C'est comme si on voulait s'attacher à quelque chose qui ne convient pas, là. C'est vraiment le message que je reçois. On s'accroche à quelque chose qui ne convient pas, une personne qui ne veut pas s'adapter à vous, qui ne veut pas faire de compromis, qui ne veut pas faire d'efforts. Alors, on a le 2 de coupe. On parle de déséquilibre hein, par rapport à une rencontre. Alors peut-être que... moi j'ai l'impression on parle alors oui, il y a peut-être des sentiments, mais les sentiments sont pas les mêmes. Il y a pas... il y a quelque chose qui n'est pas réciproque là, dans le partage des sentiments. Alors...
Alors, pour moi, on va avoir un renouveau. Il va y avoir un renouveau par la suite. On a du mal à faire, voilà, à laisser quelque chose derrière soi ou à quitter une personne. On a du mal à... je sais pas comment dire. C'est compliqué. On, on a peut-être beaucoup investi aussi dans la relation et du coup, on a l'impression de... qu'on serait dans la perte, quoi, parce que on a peut-être donné beaucoup à l'autre, hein, et on avait envie d'y croire en cet engagement. On parle de petits trucs, hein, qui se sont passés dans la relation. Euh, et c'est peut-être des détails, hein, mais c'était pas forcément... C'était malsain. C'était malsain où l'autre personne était égoïste, l'autre personne était fermée. On parle de blocage énergétique. Une personne qui pouvait vous mettre en insécurité émotionnelle euh, à certains moments, mais c'était... voilà, ça revenait tout de même, hein. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la justice? Ce n'était pas équilibré, et puis il y a cette sensation, euh, les bonnes, c'était pas régulier, les bonnes choses, voilà, c'était par moment seulement. C'est pour ça qu'on gardait peut-être espoir, parce que c'était pas quotidien, peut-être. Mais j'ai envie de dire, c'est parce que il y a cette notion de personnes qui vous testent aussi, hein, au début, qui testent votre résistance dans la relation. Je commençais par les signes. Alors, on a les signes des Capricornes. On a les signes des Scorpions. Alors, je vais aller voir le diable, là. C'est marrant, cette personne, on parle d'une personne égoïste qui peut avoir du mépris. Euh, on a cette notion de qui veut une certaine emprise sur vous, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle teste, hein. C'est une personne qui est à la recherche peut-être aussi, hein, beaucoup du côté financier, qui regarde beaucoup à l'argent. On parle de lâcher prise, hein, ou en tout cas d'un processus, hein, de fin euh, par rapport à la relation. Parce que il y a quand même cette prise de conscience. Il y a beaucoup de contrariété. Il y a beaucoup de rigidité. Pardon. À un moment, j'ai envie de dire, la flamme s'éteint comme elle vient de s'éteindre ma bougie, hein. Il y a quelque chose qui s'éteint. C'est peut-être, c'est le petit truc en plus, en trop, qui va faire toute la différence, j'entends, dans la relation. Et on va rentrer dans un processus, hein, de deuil enfin, hein. On va accepter que la personne n'est pas faite, hein, qu'on ne va pas pouvoir avancer vers son bonheur avec cette personne. Mm. On va se rendre compte que cette personne est très égoïste, hein, qu'elle aime bien avoir voilà, le contrôle, hein, sur l'autre, hein,
elle a du mal à se calmer lorsqu'elle s'énerve. Voilà, elle peut se mettre en colère, mais pour des choses futiles en plus, hein, des choses qui n'ont aucune... voilà, ça n'a pas lieu, en fait, il n'y a pas lieu voilà, de s'énerver pour cette personne. Elle se met en colère et elle n'arrive pas à se calmer, hein. Ouais, elle peut créer des angoisses, on se sent crispé avec cette personne, finalement. Mais ça a bien démarré tout de même. Mais petit à petit, voilà, il y a des petits trucs qui se produisent et puis bah, ça... Oui, et puis elle crée des peurs, hein. Des peurs. Et on sent en plus, elle va vous faire du mal et elle ne ressent même pas de tristesse ou de compassion par rapport à votre mal-être, hein, par la suite, hein. Parce que vous pouvez vous retrouver, mais très mal, hein, par rapport aux réactions de cette personne ou à ses réflexions. Et elle n'a aucune compassion. C'est limite, elle ne revient pas. C'est elle qui fait mal, hein. C'est elle qui est blessante. Hein. Mais c'est à vous de vous excuser. J'ai vraiment cette sensation, c'est limite à vous de vous excuser de l'avoir mis dans cet état alors qu'elle s'y est mise toute seule, quoi. Et c'est pour ça qu'on a cette notion, il va falloir se libérer. Il va falloir se libérer pour un renouveau. Vous faire confiance aussi. Et faire confiance. Il y aura un nouveau départ, il y aura une nouvelle opportunité pour vous sentimentalement. Mais cette personne, il va falloir s'en libérer. Parce que c'est une personne qui vous cripse, qui vous angoisse. Hein. C'est vraiment, pour moi, à un moment, c'est dans le petit truc, le petit truc en plus. Hein. C'est, je pense que ça peut être ça aussi. C'est le fait que cette personne, elle ressente aucune tristesse, hein, dans le fait qu'elle vous blesse, qu'elle peut être méchante, hein, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être blessante et méchante. Hein. Et, limite, c'est à vous de vous excuser, quoi. Pour qu'elle revienne. Parce qu'en plus, elle pourrait vous faire la tête, quoi. On parle d'une personne vraiment, dans la relation, égoïste. Donc, et on vous dit qu'il va falloir vous libérer. Alors, vous allez avoir du mal parce que vous avez espoir, vous avez envie de laisser cette chance à cette relation. Alors, elle peut fonctionner, mais seulement si vous êtes soumis ou soumise à cette personne. Cette personne, elle peut vous enfermer, hein, dans... elle veut, ouais, peut-être vous enfermer dans sa vie, mais elle est détachée de tout, en fait. On peut se sentir exclu aussi avec cette personne. C'est comme s'il y a des moments où on se sent exclu, rejeté par cette personne. Et j'ai envie de dire, elle est frustrante, cette personne. Elle veut créer cette peur. C'est ça aussi. Vous allez avoir peur de la séparation, alors que peut-être que bah, c'est ce qu'il y a de mieux qui peut vous arriver dans cette relation. Mais c'est ça qu'a fait cette personne. Pour créer cette emprise, cette dépendance, hein, elle crée la peur de la séparation. Vous allez avoir peur que cette personne voilà, vous quitte. Elle veut vraiment créer une emprise, cette personne, hein, sur vous. Elle est égoïste, hein, elle est malsaine. Et j'ai envie de dire, les sentiments ne sont pas réciproques. Parce que c'est comme si on pouvait avoir l'impression que cette personne ne ressent même pas de tristesse, hein, dans le mal qu'elle peut provoquer, qu'elle n'a aucune compassion, aucun remords. Et oui, et elle veut créer un attachement maladif. Et une insécurité aussi, hein, émotionnelle, hein, pour peut-être créer cette relation
Et on va finir avec le 8 d'épée. Ouais, on pourrait se sentir point lié. Cette personne vous met dans la confusion. C'est comme si on était accroché à quelque chose de... à certains plaisirs, à certains bonheurs qu'elle peut apporter. Mais on vous dit, vous vous accrochez pas à ça, en fait. C'est comme si elle vous apporte un petit peu de bon. Mais en fait, quand vous faites les comptes, il y a plus de mauvais que de bon, quoi, avec cette personne. On parle d'immoralité, hein. Elle peut vous fatiguer aussi, hein, émotionnellement, cette personne. Et vouloir profiter ou également hein, de votre générosité. Hein. Cette personne, elle a peut-être eu l'impression qu'elle avait beaucoup à gagner avec vous. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression que... On parle qu'il faut faire un retour sur vous-même. Hein. Et on a le pendule. On parle de souffrance. Hein. On avait des attentes avec cette personne, hein, de bonheur, et au final, on était en attente de bonheur, et finalement, c'est pas du tout ça qu'on reçoit. Hein. C'est vraiment... il y a des blocages, quoi. Et on se rend compte qu'on est... On s'est fait des illusions, on s'est trompé sur la personne. Pour moi, il y a cette notion hein, d'être trompé par rapport à... Voilà, on s'attendait à vivre beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, avoir de l'harmonie. Ce n'a pas été le cas. Il y avait peut-être aussi cette notion hein, de se dire qu'il y avait un environnement aussi hein, qui pouvait vous donner voilà, satisfaction. Et puis, mais cette personne est tellement blessante. Hein. On vous dit hein, qu'il faut vous libérer de ce fardeau. Hein. Libérez-vous de ce fardeau. Ne vous sacrifiez pas pour cette personne, quoi. On veut résister, on pense qu'il y a du bonheur à vivre avec cette personne, mais c'est pas le cas. Et on vous dit bien, hein, il y a un nouveau départ, il y aura une nouvelle opportunité hein, pour vous, hein, sentimentalement. Mais il va falloir tourner la page hein, sur, voilà, sur cette relation. Et les détails vous chiffonnent, hein, il y a des petits trucs qui vous embêtent chez cette personne. Hein. C'est le fait que cette personne, elle peut se mettre en colère hein, et elle ne se calme pas. Et elle se met en colère pour des choses, mais vraiment sans importance, quoi. Hein. C'est le moindre petit truc hein, peut la mettre en colère alors que vous n'avez rien fait de mal en réalité. Mais tout, en fait, le moindre petit truc, finalement, devient... elle va se contrarier pour... à la moindre occasion, en fait, cette personne. Donc voilà, donc on vous dit, il va falloir se libérer de cette situation. Les poissons, tournez la page. Hein. Et vous protégez. Vous protégez parce que... Et être prudent également. Hein. Il y a une notion de prudence. Hein. J'ai quelqu'un qui est attaché à beaucoup au matériel, au financier. Finalement, vous pourriez même avoir l'impression que cette personne, elle n'a aucun sentiment de regret ou de remords quand elle fait du mal, en fait.
Ouais. Aucun sentiment de remords. On parle vraiment d'illusions. On s'est fait des illusions par rapport à cette relation. Pourtant, on a voulu persévérer, on a voulu y croire, hein, mais à un moment, on se rend bien compte, ça ne va pas avec cette personne, ça ne va pas du tout. Donc voilà, pour vos messages. Est-ce que j'ai d'autres signes? Je ne sais plus quel signe je vous avais donné. On a les signes de terre, hein, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Nous avons également les signes des Béliers, des Lions et des Sagittaires. Et des Gémeaux également. Et nous avons Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc là, on sort de la lutte, hein, et puis on vous dit abandonnez. Hein, y a cette personne qui a besoin, qui veut vous contrôler. Hein. Ne luttez pas pour voilà, préserver cette relation qui, en réalité, n'est pas positive, quoi, parce que elle n'est pas, les sentiments ne sont pas réciproques. Hein. Cette personne, elle veut juste l'emprise, le contrôle, et on vous dit de vous libérer les poissons. Alors, je vais prendre un deuxième message avec Marie, Reine des Anges, pour vous, les poissons, pour la semaine. Alors, la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Ah, j'ai arrêté de tousser là, c'est bien. Je me sens moins gênée. Mais vous, c'est ça en fait, hein, libérez-vous. Hein. Parce que je sens que cette personne, elle crée de l'angoisse, de l'anxiété. Et puis des fois, vous savez même pas d'où ça vient. Hein, c'est un petit truc, quoi. Cette personne se met en colère. Et puis pas moyen de la calmer, quoi. Hein. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc on vous dit, hein, ne luttez pas, abandonnez, parce que il faut vous engager plutôt dans une relation saine, hein, avec votre partenaire. Et là, c'est pas sain du tout, hein, cette relation. Et nous avons optimisme. Oui, vous allez avoir une nouvelle opportunité sentimentale, hein, les poissons, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est vous allez faire voilà, une rencontre, hein, dans le futur, hein, qui sera beaucoup plus qui vous apportera beaucoup plus de joie et dans le respect, j'ai envie de dire. Hein. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc vous voyez, il y aura une rencontre, hein, qui aura lieu par la suite, hein, et ça sera une relation qui sera vraiment bonne pour vous. Hein. Parce que là, pour moi, on est dans une relation qui n'est pas positive du tout pour vous, hein, les poissons. Donc voilà pour vos petits messages, les poissons. Encore une bonne année à tous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages. Merci encore pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros